Hello à tous! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est fait mon carnet budget. Donc c'est la version papier plus jolie de notre fichier budget Excel. Donc évidemment, si vous ne savez pas du tout ce qu'est notre méthode de budget, je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube pour vous expliquer comment commencer un budget, etc. Parce que sinon vous allez rien comprendre. Voilà. Alors, donc dans mon carnet budget, c'est un carnet qui est pas très épais, il est comme ceci, il est petit, il est en A5, donc il peut se mettre dans votre sac à main sans souci. Et donc, je vais vous montrer les différentes pages. Donc vous avez une couverture qui est un petit peu renforcée, elle est juste cartonnée, c'est du papier cartonné. Et ensuite, vous avez les mois. Donc vous avez le mois de janvier, et voilà comment ça se monte. Donc ici, vous avez une petite page où vous pouvez noter ce que vous voulez, des petites notes. Et ensuite, vous avez donc mes revenus et dépenses fixes. Donc dans un premier temps, vous allez noter vos revenus, vos dépenses fixes, notez ensuite le total, déterminer votre budget de dépenses variables, donc budget course et budget autre. Et ensuite, vous allez pouvoir déterminer ici vos économies prévisionnelles en mettant donc vos revenus, moins vos dépenses fixes, moins vos dépenses variables, ce qui va vous donner un total de ce que vous pouvez éventuellement économiser si vous restez bien dans votre budget. Ensuite, vous tournez et ici, vous avez les dépenses variables. Donc, vous avez la semaine 1, la semaine 2, semaine 3, semaine 4 et au cas où, une semaine 5 ici. Et donc, vous allez noter ici votre budget course, votre budget autre, donc toutes vos dépenses de la semaine 1 et ici, au cas où, les dépenses exceptionnelles. Pareil pour la semaine 2, pareil pour la semaine 3, la semaine 4 et la semaine 5. Et ici, vous pouvez noter donc mes économies sur le budget course et mes économies sur le budget autre. Donc, voilà. Ici, vous avez un petit endroit pour prendre des notes, si jamais vous voulez noter des choses. Ici, vous avez donc mes économies et comptes bancaires. Donc là, vous allez noter vos économies bonus, donc les économies en fait que vous avez rentrées, par exemple ici, vous allez pouvoir les reporter sur ce tableau-là. Donc la semaine 1, voilà combien vous avez réussi à économiser sur le budget court, sur le budget autre, et éventuellement sur des économies bonus, donc par exemple des ventes que vous auriez pu faire sur Vinted, sur Le Bon Coin, etc. Et ensuite, vous avez ici les comptes bancaires pour pouvoir faire en fait un état des lieux de vos comptes bancaires. Donc ici, vous allez noter par exemple Crédit Agricole. Voilà ce que vous avez au début du mois et voilà ce que vous avez en fin du mois. Et voilà ce que vous avez au total. Voilà. Et ensuite, vous avez mon bilan financier qui est en fait un récapitulatif du mois où vous pouvez noter ici donc vos revenus réels, vos dépenses fixes réelles, votre budget course, votre budget autre, ce qui va vous donner un total. Ici, vous avez donc les dépenses exceptionnelles, les économies bonus et grâce à ce petit tableau, vous allez pouvoir savoir exactement combien vous avez réussi à mettre de côté. Et ça, vous allez l'avoir du coup tous les mois, ça se présente exactement de la même façon. Donc je vous montre très rapidement, voilà, là vous avez le mois de juillet, le mois de septembre, le mois de, voilà, jusqu'au mois de décembre. Hop, je continue à tourner. Et ici, à la fin du mois de décembre, vous avez ici le suivi de mes dettes. Donc vous pouvez noter ici crédit pour, à quelle banque, et le montant qu'il vous reste à rembourser. Et vous pouvez vous amuser à colorier ici à chaque fois que vous avez remboursé quelque chose. Ensuite, vous avez ici 4 petits tableaux pour faire nos challenges d'économie qu'on vous encourage à faire quelques fois dans l'année en fonction de ce que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez ici mes cagnottes. Donc ça, c'est l'argent que vous allez chaque mois, vous savez, voilà l'argent que vous avez réussi à mettre de côté. Vous pouvez décider de le mettre dans différentes cagnottes. Nous, on vous encourage à les diviser en 10%, 10%, 10%. Mais vous pouvez aussi décider de les mettre, par exemple, pour des projets spécifiques. Surtout l'argent que vous avez dans les économies bonus. Vous pouvez, par exemple, mettre ici projet partir au Maroc et noter à côté, par exemple, 50 € et colorier une fois que vous avez réussi à atteindre cette somme. Donc, voilà le but de ces petites cagnottes. Voilà. Donc, ensuite, à la fin, vous avez juste une petite page de notes. Voilà comment il est fait. J'espère que ça vous aura donné envie de vous le procurer. Et on vous met le lien en barre d'infos. Passez une bonne journée!